Bonjour tout le monde, bienvenue à Geekbécois, épisode 11, la première de l'année 2013. Yes! Donc, je suis ici avec Tan, Van et Vincent de la compagnie Vandal Games qui est ici pour nous expliquer le jeu qu'ils ont développé, leur historique et aussi ce qui les intéresse et leurs plans futurs. Donc, pour commencer, on va parler un peu des fondateurs de Vandal Games. On va parler à Tan. Donc, bonjour Tan, ça va? Salut. Donc, parle-nous de ça. Alright, mais avant que je sois à Vandal Games, qu'est-ce que je faisais? Je voyageais un peu, je faisais des compétitions à l'international. J'ai fait des compétitions, des jeux comme Street Fighters en Australie, des compétitions nationales. Et ensuite, quand je suis revenu à Montréal, au Canada, j'ai revu Vincent et Van que je connaissais déjà du cégep. Et là, ils m'ont proposé, j'ai une idée, on fait un jeu vidéo. J'ai fait non. Sauf qu'une couple d'années plus tard, je suis ici. Passons à Van, il va me parler un peu de lui. Bonjour. Moi, je suis étudiant de l'ETS. J'ai gradué en 2010. Puis, en sortant de l'ETS, je suis allé travailler, comme tout le monde, de 9 à 5 tous les jours. Puis, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Puis, moi, j'ai toujours eu le sens d'entrepreneur. Alors, à ce moment-là, les seuls hobbies que j'avais, c'était vraiment de jouer à des jeux vidéo durant l'heure du lunch ou à la fin de la journée avec mes amis. Puis on a essayé d'installer des jeux dans le fond au travail, durant l'heure du lunch, puis tout. Puis on s'est rendu compte que les ordinateurs là-bas sont pas assez forts. Puis on s'est retrouvé finalement à jouer sur des jeux de Facebook. Puis dans les jeux de Facebook, on s'est rendu compte facilement qu'il n'y avait pas vraiment des jeux pour nous. Ces jeux-là sont vraiment faits pour des joueurs très casual. Puis il y avait un gros marché à combler. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de partir d'une compagnie. Puis j'ai appelé mes deux partenaires. C'est aussi mes deux amis d'enfance de longue date. Et c'est pas mal ce qu'on est rendu maintenant. Moi, c'est Vincent. J'ai étudié en multimédia. Donc j'ai fait un peu de jeu quand j'étais au cégep. Travaillé, fait de la programmation, du design. Par la suite, je me suis approfondi un peu plus dans le design. Donc j'ai étudié à Concordia en design. Quelque chose que j'ai vraiment aimé. Par la suite, quand j'ai terminé l'université, je suis revenu un peu comme Van à faire des jobs un peu plates pour des sites, des grosses compagnies et tout. Puis un jour, out of the blue, out of nowhere, ça faisait quelques années que je parlais plus à Van. Il m'a rappelé pour me dire qu'il y avait un projet. J'ai été voir, j'ai trouvé ça super cool. Un jeu vidéo, moi aussi, c'est évidemment... on s'est connus à travers le jeu vidéo, puis on est restés amis avec le jeu vidéo. Donc, de faire un projet comme ça ensemble, ça m'a intéressé tout de suite. Les gars, comment Vandal Games a commencé? Vandal Games a commencé par une belle journée ensoleillée. Non, au fait, moi, je travaillais à temps plein, puis j'avais cette idée-là, mais je voulais pas vraiment quitter mon emploi parce que j'étais encore comme incertain, puis tout. Alors, j'ai fait appel à mon partenaire ici, Tan. Puis, je lui ai dit, « Hey, tu sais quoi, on va pogner un bureau au Centre Tech. » Le Centre Tech, c'est un incubateur pour des ingénieurs de l'ETS qui viennent graduer. Puis, fait que j'ai dit, OK, Tan, viens-t'en, j'ai fait une proposition au Centre Tech, puis ils ont accepté mon projet. Alors, mais je peux pas quitter mon emploi tout de suite. Alors, on va prendre un peu le relève. Viens ici, surveille un peu le monde, puis on fera ce qu'il fera, puis en temps et lieu. Puis c'est ça où on est rendu. Fait que maintenant, on travaille à temps plein. Alright, so comment j'ai commencé ici? Justement, on a eu un local. On a trouvé quelques personnes à commencer avec nous qui croyaient vraiment au projet, au rêve de ça. So, on a commencé à monter les premières programmations, monter le premier setup, l'alpha, le démo. Avec les démos, on est allé chercher des bourses, plusieurs bourses. So, pendant les premiers mois de Vandal Games, on a appliqué, on est allé voir la SDEVM, on est allé voir la Bourse du Maire, on est allé voir tout ce qui était disponible à Montréal pour le financement en tant que tel. Et avec ça, aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, on se retrouve avec 10 bourses derrière nous. On se retrouve avec une coupe de montage financier avec des anges investisseurs aussi. C'est vraiment grâce à toutes ces aides qu'on a eues à travers de Montréal qu'on a pu se rendre où on est aujourd'hui, qu'on a pu se monter une équipe beaucoup plus solide. Parle-nous aussi un peu plus de la compagnie, quand ça a été fondé, combien d'employés, c'est quoi l'évolution depuis 1 an et demi, 2 ans, il me semble, et qu'est-ce que vous faites? So, nous, on a commencé en juillet 2011. So, à ce moment-là, on se retrouvait juste deux, moi et Van. Et là, on s'est rapidement rendu compte qu'on n'avait aucun talent artistique, aucun goût.
On a eu l'aide de Vince qui s'est joint avec nous assez rapidement après ça. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a gagné des bourses. Ça nous a permis d'aller chercher plus de personnel, plus de locaux. Une dizaine de bourses plus tard, des rondes de financement plus tard, on se retrouve aujourd'hui à peu près une douzaine de personnes dans l'équipe, incluant ceux qui sont en partiel. Et aussi, on prend des stagiaires aussi chaque temps en temps. Dans l'équipe, on retrouve des programmeurs. On a Phil qui est le chef de programmeur ici, avec une équipe de 5 programmeurs à peu près. On a du monde qui vient de divers milieux. Il y en a qui sont avec des PhD, il y en a qui sont en train de faire leur maîtrise. Il y en a un peu de tout. De l'autre côté, on a les artistes. On a Lynn qui est chef des artistes là-bas. On a des animateurs, on a des modeleurs 3D. On a aussi l'artiste sonore, Ben. Et pour encadrer tout ça, nous, qu'est-ce qu'on fait ici plutôt? C'est Vince, il s'occupe beaucoup de la création. Ça veut dire qu'il supervise que la musique, l'ambiance, les images, tout coordonne ensemble. Van, il s'occupe que le serveur ne plante pas, tout fonctionne, tout roule à mesure et que tout se passe super bien. Moi, je m'occupe beaucoup plus de la conception en tant que telle. C'est quoi les règles du jeu? Pourquoi est-ce que c'est fun? Ça aussi, vous avez des critiques, mais c'est à moi que vous pitchez ça. Et à l'extérieur de ça, c'est sûr qu'on a d'autres aides aussi. On parle de notre comptable. On parle de nos conseillers en affaires, des conseillers financiers, et aussi des conseillers de tout domaine, en fin de compte. Si on reçoit beaucoup d'aide de l'extérieur, c'est ça qui nous aide beaucoup, nous appuie beaucoup aussi. Puis si on regarde un peu plus loin aussi, on a du monde qui vient d'outre-mer ou de d'autres pays aussi. Exemple, on a l'ex-producteur de Zynga qui est à nos sièges, qui nous aide, qui nous donne des conseils aussi. Van est en relation avec d'autres compagnies de jeux vidéo qui existent au Québec et aussi en Norvège. Là, si on va encore plus loin, on parle à tous nos joueurs à travers le monde, qui sont au Brésil, qui sont aux Philippines, qui sont à la Turquie, qui sont en Europe, qui sont aux US, au Canada. Et il y en a une personne qui permet de rassembler tout ce monde-là ensemble, c'est notre community manager, Mustapha, que lui, il reste en contact avec nos joueurs, puis il check les feedbacks, il nous ramène qu'est-ce qu'on doit corriger, qu'est-ce que les gens disent de notre jeu un peu. Puis grâce à ça, on se permet de s'améliorer pour nos joueurs en tant que tels. Bienvenue à Vandal Games! Ici, d'abord, dès qu'on rentre, on voit le mur des idées, où est-ce qu'on met tout notre brainstorm, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à développer, tout ce qu'on a à tester. Puis une fois que tout ça est fini, on fait tout un bon 5 à 7, on prend tout un verre ensemble. Ici, je vous présente le côté programmation, toute l'équipe qui s'occupe du côté technique. On a Van à la fin là-bas qui s'occupe beaucoup de la programmation, tout ce qui est technique, tout ce qui est le jeu vidéo en tant que tel. On a Mathieu ici qui est en train de programmer aussi des nouvelles habiletés pour le jeu. Une fois qu'on passe le mur ici, on voit beaucoup le côté artistique. On voit les images, on voit les photos, toute la créativité ici. On a Lynn, chef artiste. On a Diogo là-bas qui s'occupe des animations. On a toute l'équipe ici. Mustapha qui s'occupe beaucoup de la communauté. Et si on vient un peu plus en arrière ici, on a le côté recherche et développement qu'on appelle, qui est consisté de Nintendo, PlayStation 3. Et bien sûr, on passe la fin de nos journées ici d'habitude. Si j'ai bien compris, Vandal Games a été parti avec un jeu qui est Big Story Little Heroes, c'est ça? Je l'ai bien dit. OK, donc racontez-moi un peu, c'est quoi le concept du jeu, le gameplay, comment c'est parti? Big Story Little Heroes, c'est un jeu de coopérativité où il y a vraiment 2 équipes dans le monde entier qui s'affrontent. C'est tous des vrais joueurs, c'est un combat 5 à 5. Mais on va aller un peu plus loin que ça encore. C'est parce que quand on a construit ce jeu-là, on n'est pas... Vandal Games, la mentalité de Vandal Games n'est pas de construire juste un jeu. On est là pour faire beaucoup de jeux, au fait. Alors, Big Story Little Hero est juste le premier titre qu'on a lancé il y a à peu près 4 mois. On a construit derrière ce titre-là vraiment une plateforme qui va nous permettre de vraiment lancer plus de jeux par la suite, des jeux 3D, temps réel, fast-paced, des jeux où actuellement c'est inexistant sur des réseaux sociaux tels que Facebook, puis ça se joue directement sur le navigateur sans besoin de télécharger quelque chose de gigantesque. C'est ça le futur au fait, parce que le futur c'est pas des jeux où tu vas télécharger pendant des heures pour pouvoir juste l'essayer au fait, ou bien aller chez le dépanneur, acheter un CD pour jouer par exemple. C'est plus ça maintenant, c'est directement sur le navigateur, sans téléchargement, puis c'est ça qu'on a travaillé pendant 2 ans, puis on a construit notre jeu basé sur cette plateforme-là. Puis Big Story Little Hero, c'est notre premier jeu, mais on s'attend à lancer encore plus que ça. Big Story Little Heroes, c'est comme Van a dit, c'est 2 équipes de 5 qui s'affrontent ensemble. Le concept du jeu derrière ça, c'est vraiment la coopérativité pour capturer la statue de l'ennemi pour la ramener vers sa base. C'est assez basique, mais derrière ça, on met vraiment qu'on peut construire son propre héros, c'est-à-dire on choisit sa classe, on choisit même ses habiletés qui viennent avec,
Sur un magicien peut être un magicien de glace ou de feu ou d'électricité à votre choix. On ajoute de plus en plus d'idées, des costumes le plus farfelus possible aussi. Et dans tout ça, c'est vraiment qu'on crée une atmosphère où pour une fois sur Facebook, tu joues directement avec une vraie personne, avec quelqu'un d'autre. Puis Vince pourra parler beaucoup plus de ce qui se passe en conception artistique derrière ça. Pour Big Story Eternal Heroes, qu'est-ce qu'on voulait faire côté graphique, c'était vraiment d'avoir quelque chose de fun à regarder, quelque chose de drôle. Donc on a choisi, on a été pour des petits bonhommes qui se promènent, qui se battent un peu dans une arène de combat. Donc c'est un peu... c'est très drôle à regarder aussi. On a été aussi du côté mangaïche, je dirais. Donc avec des petits bonhommes chibi, avec des grosses têtes, des petits corps, qui se battent ensemble dans une arène pour conquérir l'autre côté. Donc c'est ça. Notre but vraiment, c'est de recréer des jeux, ce qu'on appelle mid-core, donc entre le hardcore et l'occasionnel. D'avoir d'être diversifié à ce niveau-là parce que présentement ça n'existe pas. Que ce soit sur Facebook ou sur mobile, des jeux comme ça, c'est beaucoup des jeux occasionnels, comme vous le savez sûrement au niveau du téléphone, bon, du Angry Birds, du Farmville et tout ça. Nous, on veut jouer des jeux coopératifs sur mobile, sur Facebook, et continuer dans ce sens-là dans le futur et agrandir la compagnie, avoir 2, 3, 4, 5 licences en même temps de jeux qui sont des succès aussi à l'international. On a beaucoup de joueurs en Asie, beaucoup de joueurs au Brésil. On veut avoir beaucoup de joueurs en Europe aussi. On commence à s'installer là-bas. Et en Amérique du Nord, évidemment. Comment pensez-vous tirer du revenu d'un jeu sur Facebook? Premièrement, on va fonctionner par microtransactions. Ça veut dire qu'on peut acheter des affaires, des équipements, puis des petits jouets in-game dans le jeu en tant que tel. Sauf que nous, on a fait une concentration, puis c'est une affaire vraiment qu'on veut tenir ça à cœur. Tu peux jamais acheter des affaires pour être plus fort que quelqu'un d'autre. Tu pourras avoir des nouveaux costumes, tu pourras avoir de la décoration, vraiment personnaliser ton personnage en tant que tel. Mais notre jeu va être free to play, mais ça sera jamais du pay to win en tant que tel. Donc, à part de dire le nom du jeu qui était un défi pour moi, pour vous, c'était quoi votre défi ou est-ce que vous avez des anecdotes cocasses à nous partager? Un des plus gros défis pour nous, au fait, c'était vraiment... parce qu'on est dans un environnement entrepreneuriat, alors tout se passe très vite ici. Tout le monde doit faire ses affaires, tout le monde prend un peu le chapeau de tout le monde. Puis on n'a pas non plus du budget à dépenser à pu finir comme dans des grosses compagnies de jeux vidéo ici. C'est pour ça qu'il faut toujours livrer à temps. Puis ça, c'était un gros défi parce que si on est en retard, ben ça s'écroule sur toutes les autres affaires. Puis une chose qui est sûre, c'est qu'il faut toujours persévérer. Parce que si on persévère pas, on réussira pas. Puis je pense que où est-ce qu'on est rendu actuellement, c'est parce que nous trois, puis toute l'équipe ici, on a persévéré jusqu'à maintenant. Un des plus gros défis du côté conception que moi j'ai vraiment vu, c'était on a sorti un jeu qu'on trouvait que ça allait être bon, puis on s'attendait que le monde aime ça, mais on savait qu'il n'était pas encore complet. On savait que le monde allait jouer, mais je veux dire, il y en a encore beaucoup à venir. Un des gros challenges qui est venu, c'est le montant de gens qui sont venus jouer notre jeu, qui ont aimé ça, qui ont donné du feedback positif, très positif. Mais aussi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont brûlé à travers tout le contenu super vite, puis ils en demandent beaucoup, beaucoup plus. Un des challenges qu'on voit vraiment aujourd'hui en conception, c'est être capable de non seulement satisfaire aux attentes de nos joueurs en tant que tels, mais vraiment dépasser ces attentes-là, surtout que la demande elle est très forte. Puis si on parle de moments cocasses, moi je pense à notre titre. Fait qu'on peut continuer un peu qu'est-ce que Tan disait, mais c'est ça, une des surprises qu'on a eues vraiment, c'est que nos joueurs jouent vraiment beaucoup à notre jeu. Donc on a un de nos joueurs, par exemple, qui est rendu à 5000 parties après 4 mois, ce qui c'est incroyable. On parle de 8 heures par jour quasiment pendant 4 mois. Puis comme Tan dit, ça pose des défis, mais c'est aussi une belle surprise qu'on a eue, qu'il y a les gens qui jouent à notre jeu l'aiment beaucoup. Donc, ça nous pousse aussi à continuer. Donc, question rapide pour vous. Combien y a-t-il de personnes qui jouent à votre jeu? On a 250 000 comptes après 4 mois. Donc, chaque mois, il y a 120 000 personnes qui jouent activement. Par semaine, 40 000 personnes. Puis par jour, il y a environ 10 000 personnes qui jouent. Concluons cette belle capsule de Geekbécois, épisode 11, avec un bel accoutrement. J'adore ce chapeau. Je pense que c'est à moi. C'est ça, les gars? Yes. Donc, merci de nous avoir écoutés et d'avoir regardé Vendor Games. Merci.
votre jeu Big Little... Voyons, j'arrive jamais à le dire. C'est quoi le nom? C'est Big Story Little... Vous avez combien de personnes qui jouent à votre jeu?